Au Népal, les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants. Dans ce chaos, difficile d'accéder à certaines zones ravagées, coupées du monde, où il reste encore des Français. Certains racontent comment ils ont réussi à survivre sur place. À Katmandou, les précisions de Philomène Remy et de Tanguy Carroisse. 6 jours après ce séisme, plus de 150 Français sont toujours recherchés et les opérations de secours restent très compliquées. Une partie de ces ressortissants français, dont on reste sans nouvelles, se trouverait dans une zone de trek très prisée des touristes, le Lengteng, une zone pour le moment inaccessible pour les équipes de recherche. Autre endroit très touché, la zone de l'épicentre au nord-ouest de Katmandou. Là-bas, les villages sont dévastés et c'est justement dans l'un de ces villages que ce jeune Français, Julien Quénon, a été secouru. Il nous raconte comment il a vécu ce tremblement de terre et son évacuation. Dès qu'on a pu les pierres et compagnie sur soi, on sort de la maison, enfin on sort vite. Et puis donc j'ai aidé à mon ami à sortir, et puis avec l'aide toujours des habitants. Et ensuite on s'est réfugié donc, en haut du village. Et au bout de 4 nuits, en fait, il y a un hélicoptère qui est venu de l'armée indienne qui en fait a évacué les blessés. Et en fait, ils ont voulu évacuer les Occidentaux en même temps, donc on a été un peu jetés dans l'hélicoptère avec d'autres blessés népalais, et voilà. Selon le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, une trentaine d'autres Français ont été localisés grâce à ces opérations de recherche, des opérations qui se poursuivent donc dans les zones isolées, mais également ici, à Katmandou. Ces dernières 24 heures, 2 survivants ont été retrouvés, 2 miraculés qui ont redonné de l'espoir ici dans la capitale népalaise. Et je vous rappelle donc le dernier bilan provisoire de la catastrophe. Il fait état de plus de 6200 morts.